Bonsoir. Donc, le titre de cette émission d'aujourd'hui sera « Comment mettre nos pas dans ceux de nos pères dans la foi ». Alors, nous avons évoqué lors de la dernière émission l'importance que les pères occupent dans la conscience orthodoxe. Nous vivons dans une culture de la filiation avec nos pères dans la foi, ce qui est en fait une étrange posture pour nous qui sommes modernes. Nous ne cherchons pas à rompre avec l'histoire, mais au contraire, à nous y baigner. Nous souhaitons nous immerger dans l'immense fleuve provenant de la source primordiale qu'est la résurrection du Christ au dimanche de Pâques. Et pour nous, tous les hommes, tous les saints qui nous ont précédés, vivant de Pâques et de Pentecôte, constituent notre communauté, le peuple dans lequel nous nous reconnaissons et nous attendons secours. Ce peuple saint est le nouveau peuple d'Israël, attendant la réconciliation universelle de la fin des temps. Mais si les orthodoxes sont les plus familiers des pères, que les autres chrétiens, il ne faut pas imaginer par contre que tous les orthodoxes ont une culture patristique spontanée. Une bonne partie de l'orthodoxie avait aussi oublié l'héritage théologique des pères, et selon de nombreux théologiens orthodoxes, c'est de façon assez récente que l'on revient à la pensée des pères. Le lien avec les pères était souvent émotionnel, dévotionnel, ce qui est extrêmement important, mais ce n'est pas suffisant. Un retour plus large aux pères semble s'imposer, et la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment mettre nos pas dans les pas de nos pères, ici, aujourd'hui, en France. Ma première proposition, c'est de suivre les préceptes de l'Église enracinés dans la tradition du christianisme intérieur. Emprunter la voie de nos pères n'est évidemment pas une voie en marge de la vie de l'Église. La façon la plus simple pour mettre nos pas dans ceux de nos pères est donc de suivre les prescriptions de l'Église. Nous savons que la liturgie, les rituels, les textes, les chants, l'iconographie ont été élaborés progressivement à travers les siècles et qui constituent le cadre de notre vie communautaire. L'enseignement ascétique et mystique des pères s'est élaboré très tôt et a parcouru les siècles. Il constitue la tradition profonde dans laquelle nous nous immergeons avec liberté et intelligence. Nous savons toujours que ce trésor est à notre disposition, même si souvent nous le regardons un peu de loin. Mais cette voie n'est pas une simple soumission aux prescriptions formelles de l'Église. Elle est pour moi une adhésion intérieure au mystère du salut du monde. Le mot grec Eucharistia, Eucharistie, signifie bien remerciement. Il s'agit d'un remerciement intérieur pour le salut du monde, d'une adhésion de tout notre être à la rencontre au Christ, du divin et de l'humain. Cette Eucharistie est célébration du mystère de l'histoire qui va de la création de l'homme au retour du Christ à la fin des temps. Elle passe par la voie ascétique et mystique, morale et liturgique que nous offre l'Église. Nous savons que la prière est au centre de cette vie pour le salut du monde. Je l'ai déjà dit la dernière fois, on oppose quelquefois la prière intérieure et la célébration eucharistique. Mais Maxime le Confesseur, dans son célèbre ouvrage Mystagogie, compare l'architecture de l'Église au chemin spirituel. La nef symbolise le corps, le sanctuaire, l'âme, et l'autel, l'intellect, le cœur profond. À l'Eucharistie, nous célébrons le mystère du royaume, mais nous célébrons aussi la descente de Dieu au plus intime de nous-mêmes, sur l'autel intérieur qu'est le cœur. Le mystère cosmique du salut est aussi un mystère personnel, intime, qui nous ouvre sur ce qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, pour reprendre une phrase bien connue de saint Augustin. Mais ce chemin nécessite que la prière soit une prière profonde, qui soit conscience de la présence de Dieu. Évagre le Pontique, IVe siècle, insiste sur la prière faite avec sentiment, mot assez fort, avec sentiment. Ne prie pas seulement dans les attitudes extérieures, mais porte ton intelligence au sentiment de la prière spirituelle, écrit-il. Le mot sentiment n'est pas forcément la seule traduction possible du texte écrit par Évagre. D'autres traducteurs proposent avec conscience.
Mais la prière est bien une conscience profonde, comme celle, je crois, qui lie deux amants. Ce christianisme est intérieur, il n'est pas soumission aux normes d'un groupe social. Les règles de l'Église doivent être acceptées et suivies, mais réinterprétées dans leur dimension personnelle, intérieure. Prenons une comparaison. Le lecteur d'une partition de musique donne pour le musicien, ou la lecture, excusez-moi, d'une partition de musique donne pour le musicien une première approche de la musique. Mais seule l'interprétation de l'œuvre lui fait accéder au génie du compositeur et à son propre génie. L'Église nous permet de nous approcher de l'ineffable et de l'essentiel, mais il nous reste à faire personnellement l'expérience de la beauté intérieure et cosmique du salut. La vie en Église, qui ne serait que développement d'attitudes extérieures, serait une voie mortifère. La voie des Pères nous porte à découvrir avec intériorité, sentiment, conscience profonde ce que l'Église nous propose. À découvrir avec intériorité ce que l'Église nous propose en prenant distance avec le formalisme qu'elle peut nous suggérer, en nous distanciant de la réduction de notre vie dans l'Église à des seules retrouvailles avec des personnes de la même ethnie, de la même communauté. J'emploierai un vocabulaire sociologique de la même fraction de classe. Nous le savons, l'Église a souvent, au cours de son histoire, accepté de nombreuses compromissions, souvent tragiques, avec le monde. Il nous faut vivre avec ces compromissions. Étrange posture de l'Église. Elle nous transmet un trésor infini qui dépasse ce qu'elle laisse transparaître dans sa réalité quotidienne. L'Église mystique a une autre dimension que l'Église institutionnelle, mais on ne peut accéder à l'Église mystique que par l'Église qui nous est donnée. L'enjeu de la voie des Pères est d'accéder à cette vie qui assume, mais transcende intérieurement toutes les prescriptions communautaires. En désirant se situer volontairement dans la même cohorte que les géants du christianisme, nous leur demandons avec amour et humilité de nous montrer le chemin de la conscience profonde, existentielle du salut du monde. Pour accéder à l'héritage des Pères, je crois qu'on peut cultiver la dévotion envers les Pères. Pour emprunter la voie des Pères, l'approche la plus simple, je crois, la moins intellectuelle, la plus orthodoxe, est de commencer par la dévotion envers ces hommes et ces femmes que nous appelons nos pères, nos mères. Cette attitude met l'accent sur l'estime que l'on porte à ces hommes et à ces femmes qui nous montrent le chemin. Cette dévotion peut se développer par la vénération des icônes sur lesquelles ils sont représentés. On peut aussi, à partir du calendrier liturgique, voir chaque jour la liste de ces grandes figures et lire les résumés de leur vie que l'on trouve dans les synaxaires, les recueils de la vie des saints accessibles en français. Au fil du temps, on développe une amitié spirituelle envers quelques-uns qui nous deviennent plus familiers. L'une de mes petites filles, en voyant les icônes qui sont derrière, sur l'image derrière moi, me disait avec humour: « Ce sont tes amis, grand-père ?» Voilà, je lui répondis que oui. À certains moments de notre vie, on est plus sensible à tel ou tel père. Dans les moments où on traverse l'humiliation, que l'on fait un burn-out, si à la mode aujourd'hui, on peut prier Saint Nectaire, qui connut tant d'humiliation. À d'autres moments de combat intérieur, on peut penser à Saint Jean Cassien, qui mourut à Marseille en 435. Et pour traverser de longues épreuves, on peut prier Saint Silouane. Si l'on cherche le sens de son évolution spirituelle, on peut avoir une dévotion particulière pour Saint Grégoire de Nice, l'un des plus mystiques des pères. Il n'est pas défendu aussi de prier les saints occidentaux qui témoignent de la même vie spirituelle. L'autre démarche, c'est aussi, je crois, de lire les écrits des pères. On doit pouvoir lire les textes de nos pères anciens et plus contemporains, non comme on lit des livres à l'école pour savoir et comprendre, mais comme on lit l'écriture pour se laisser inspirer, pour trouver réponse aux questions profondes que l'on se pose, pour écouter la voix de l'esprit. Il faut apprendre à faire ce que les bénédictins pratiquent en lisant l'écriture, la lectio divina, faire une lectio divina des textes des pères. Lire sous le regard de Dieu, le laisser parler en nous à travers ce que le texte inspire. Par contre, je crois qu'il faut être aidé pour choisir les textes facilement lisibles, éviter les textes trop dogmatiques. On lit facilement Saint Jean Cassien et Vagre, mais plus difficilement les textes de Maxime le Confesseur.
sauf peut-être les centuristes de la charité. Il faut aussi faire attention à qui s'adresse le texte. Souvent, les pères s'adressent à des moines qui sont déjà avancés dans la vie spirituelle. Ils veulent les aider à franchir les dernières étapes du chemin. Macaire, par exemple, ne s'adresse pas à des débutants, mais à des personnes bien avancées qui sont affrontées au dernier combat de la vie spirituelle, comme l'est en Occident toute l'œuvre de Saint Jean de la Croix. Il faut donc choisir de bons textes. J'avais posé la question au père André Firilas, il y a de nombreuses années, qui m'avait conseillé de commencer en groupe de lecture, de lire Diadoque de Photicé du 5e siècle, que l'on trouve dans la Philocalie. Donc je crois qu'il faut choisir les textes qui sont pédagogiques et qui sont liés à notre niveau personnel. Par contre, il est préférable de lire ces textes dans le cadre d'un groupe de lecture et non pas uniquement tout seul dans sa chambre. Nous faisons l'expérience à Caen, depuis plus de 20 ans maintenant, d'un groupe œcuménique de lecture des pères. Ce groupe montre la fécondité d'une approche des pères dans le cadre d'un groupe qui ressemble au niveau méthodologique à un groupe de lecture biblique. Il n'est pas nécessaire que le groupe soit important. Nous sommes 15-20, mais il n'y a pas toujours 15-20 personnes. On est une bonne 10-12, 15 certaines fois, mais qui sont assez permanents. Ils se réunissent de façon régulière et nous prenons le temps de lire des ouvrages de façon intégrale, des petits traités que nous lisons de façon intégrale et non des morceaux choisis, non des listes de citations. Je crois important qu'en groupe, on puisse lire des petits traités de A à Z. Lorsque nous voulons découvrir un père, nous avons besoin d'ouvrages d'introduction. Cette démarche est bonne et il faut bien accéder à ces introductions. Mais je crois qu'il est important d'accéder très vite au texte. Les commentaires de l'Évangile ne sont pas l'Évangile. Les commentaires des pères ne sont pas les pères. Le commentateur d'un texte mystique nous inflige, excusez-moi, souvent plus ses propres opinions qu'il nous livre l'expérience profonde de l'auteur. Donc on doit gagner de lire les pères dans le texte, comme maintenant on peut lire l'Écriture. Cette lecture est une rumination. On lit ces textes lentement, on y revient, on prend des notes. Il ne faut pas lire ces textes comme on lit un roman ou un magazine. On ne lit pas, par exemple, le traité de la prière d'Évagre le Pontique en 3 soirées, mais en 6 mois, par petits bouts, et on y revient de multiples fois dans sa vie. Voilà, je crois qu'il y a toute une méthodologie pour lire les pères, et le travail collectif me paraît intéressant. L'autre proposition, c'est le pèlerinage patristique. Visiter les lieux où ont vécu ces pères, là où ils ont été souvent inhumés. Quelle émotion j'ai eue plusieurs fois en visitant à Marseille l'abbaye de Saint-Victor où vécut Cassien. Des amis ont participé dans le sud à un pèlerinage à l'église romane de l'ancien prieuré Saint-Hilarion de Duravel dans le Lot pour vénérer les reliques de 3 grands-pères du désert, Saint-Agathon, Saint-Hilarion et Saint-Poémon. Et ils ont écrit dans le petit livret du monastère de Selan le souvenir de ce pèlerinage. C'est très émouvant. Quelle émotion nous avons eue en Normandie à visiter la grotte où vécut en Normandie, il y a de si longues années, saint Ortère, un saint local du 5e siècle. Il vécut là dans sa grotte plus d'une 30aine d'années. En se rendant à Poitiers, dans la basilique dédiée à Saint-Hilaire, mort en 362, à l'emplacement où probablement il fut enterré avec sa femme et sa fille, l'histoire chrétienne nous semble moins lointaine. Nous devenons des proches, comme lorsqu'on se rend à Tours, selon le tombeau de Saint-Martin. N'oublions pas non plus Sainte Geneviève du 5e siècle, enterrée à l'église Saint-Antienne-du-Mont, près du Panthéon, à Paris. Et puis, quelle émotion j'ai eue il y a très peu de semaines à découvrir à Ouessant, au hasard du chemin, une croix dédiée à Saint-Hilarion de Gaza. Voilà, dans cette île lointaine, au bout de la Bretagne, la dévotion à Saint-Hilarion m'a beaucoup ému. Un ami pasteur, protestant, m'a confié combien il avait été ému jusqu'aux larmes en visitant en Cappadoce le lieu où vécurent Saint Grégoire de Nice, Saint Basile et leurs familles. Nous sommes aussi, il faut le noter, nombreux à avoir les mêmes sentiments à Assise ou à Lisieux. Mais j'ai déjà évoqué celui qui traverse le temps d'humiliation se sent réconforté en faisant le pèlerinage à Égine, sur la tombe de Saint-Nectaire. Lui qui subit durant de longues années le mépris de sa hiérarchie avant d'être réhabilité après sa mort. J'attends aussi avec impatience, à Caen, que les cendres du grand mystique normand du XVIIe siècle, Jean de Bernières,
soit remise en honneur dans l'église Saint-Jean de Caen et que sa mémoire soit réhabilitée. Cet homme extraordinaire aimait les pères du désert. Il lisait la vie de Saint Macaire, de Saint Marie l'Égyptienne, l'échelle de Saint Jean Clémaque. C'était un grand prince, trésorier de France, mais il aimait les pauvres. Mais ses écrits sont condamnés par Rome à la fin du XVIIe siècle, 30 années après sa mort. Et ses disciples quittent la France et partent au Québec. Voilà, je crois que le tourisme patristique est une bonne façon de voyager, de s'approprier une terre qui transcende et de transcender le temps. C'est important pour nous, c'est important de le faire en famille avec nos enfants. Je vais arriver à la fin presque de mon propos. Il y a une autre façon de pouvoir aborder les pères, c'est de comprendre la façon dont ils veulent nous faire vivre l'histoire, de façon créatrice, en attendant le retour du Christ à la fin des temps. Suivre la voie de nos pères est une donnée fondamentale du christianisme. Mais à la suite de Nicolas Berdyaev, nous pouvons dénoncer deux fausses pistes que l'histoire du christianisme a connues. C'est un texte qu'on retrouve dans le livre qui est sur le diaporama, Pour un christianisme de dévotion et de liberté, des textes qui ont été traduits il y a relativement peu de temps. Dans l'un des articles, Berdyaev dit que la première fausse piste est celle de l'ascétisme individualiste, dont les buts et le souci est celui de son salut personnel, individuel, et l'espoir de sauver son âme, sans aucune compassion réelle et active pour le reste de l'humanité et la création. Tous les conformismes piétistes participent de cette posture. Elle a produit pour Berdyaev bien des nécroses spirituelles. Il critique même souvent l'œuvre de Théophane le Reclus, les lettres qu'il fait notamment à une jeune fille, et Berdyaev perçoit ce texte comme promoteur d'un ascétisme peu mystique. Il écrit même, excusez-moi, un ascétisme petit bourgeois. La seconde fausse piste que nous présentons est un faux militantisme chrétien. Il veut bâtir sur la terre des petits paradis provisoires, des utopies aux traits évangéliques, qui ressemblent à l'évangile mais qui ne sont pas l'évangile, qui nous feraient oublier le tragique de notre condition et nous dispenseraient du retour du Christ à la fin des temps. Toutes les facettes de la pensée politique humaniste, de gauche comme de droite, procèdent de cette seconde erreur. Vivre comme si l'utopie que nous voulons construire était le ciel dans lequel il fallait espérer, comme si cette utopie nous dispensait d'être nostalgiques du paradis et de la rencontre directe avec Dieu. Le philosophe russe Berdyaev propose par opposition à ces deux erreurs une troisième voie, un mysticisme incarné. Il propose de retrouver le chemin de l'esprit, du cœur profond, de l'expérience du divin. Il propose à celui qui s'est approché de Dieu de vivre de façon créatrice dans ce monde, les yeux rivés sur le retour du Christ à la fin des temps. Il nous propose de développer une attitude que nous pourrions appeler prophétique. Il propose de vivre dès maintenant dans ce monde l'anticipation du royaume sans jamais se satisfaire des compromis que l'on signe avec le monde. Les chrétiens ont une immense responsabilité. Depuis la résurrection du Christ, depuis la Pentecôte, ils sont les porteurs d'un monde qui a une autre finalité que l'instant vécu ici et maintenant. Une autre finalité que la gestion de nos intérêts à court terme et que ceux des intérêts des empires. Chaque moment du temps est chargé d'espérance. Chaque moment nous invite à être créateurs, fraternels, solidaires, ayant le sermon des béatitudes au cœur. Les utopies intermédiaires dont j'ai parlé, à propos desquelles nous nous mobilisons, sont fécondes, mais ne sont que des images, que les négatifs d'une autre réalité espérée. L'homme ne sera totalement lui-même qu'au terme christique de l'histoire, lorsque le divin et l'humain se transfigureront l'un l'autre. Je le redis, lorsque le divin et l'humain se transfigureront l'un l'autre. Cette espérance, loin de nous inciter à nous replier sur un entre-nous, sans dimension prophétique, nous pousse à rejoindre les mouvements alternatifs, les groupes sociaux militants qui cherchent des perspectives d'espérance. Ceux qui veulent vivre dans la voie primordiale du christianisme, celle des pères, doivent apporter à ces courants militants alternatifs la dimension transcendante qu'ils cherchent, à tâtons, comme les incite aujourd'hui tant le patriarche Bartholomée que le pape François. Il faut que nous regardions le monde comme sagesse de Dieu, comme un monde théophore, porteur de la beauté divine. Voilà, je vous propose pour finir ce propos de lire quelques lignes du père Serge Bulgakov qui illustre cette théologie concrète, incarnée, mais en même temps eschatologique.
Le texte de Bulgakov, vous l'avez sous les yeux. Il nous faut mettre au point une ascèse chrétienne juste, qui pourrait lutter avec le monde, mais par amour pour lui. Il nous est nécessaire de maîtriser les diverses forces de l'humanisme, mais cette œuvre doit être non pas dialectiquement abstraite et théorique, mais positive, fondée sur l'amour de Dieu pour le monde. Toutefois, on ne peut y parvenir que par une certaine métanoïa, par un changement de toute la conception du monde. Cela est possible si on perçoit le monde comme la sagesse de Dieu. Alors seulement pourra-t-on communiquer au monde des forces et une inspiration nouvelle pour une activité créatrice nouvelle, pour vaincre la mécanisation de la vie et de l'homme. Voilà, c'est tiré d'un article du père Bulgakov publié dans le Messager orthodoxe. Voilà, bonsoir pour cette émission de ce soir. La prochaine fois, j'essaierai d'aborder un autre thème, c'est quel est le but de la vie chrétienne pour les pères de l'Église. Voilà, bonsoir, merci.